Précédemment, dans Non Omnis Moriar. Je suis Madame Léota, voyante suprême. Mélanie, ma chérie. Ce sera le plus beau jour de notre vie. Ce sera à moi d'en juger. Vous êtes un meurtrier, un assassin. Vous croyez? Je reviendrai. Je te le promets, Mélanie. Vous savez comment sont les pères. Je n'ai jamais connu le mien. Nous sommes tous morts il y a près de 30 ans. Le fantôme nous a pris nos âmes à tous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer dans le manoir des Ravenswood. Bon, ma foi, ça a l'air tranquille ce soir. Hein, ma belle, hein? Personne viendra t'embêter cette nuit. Ni ces deux petits fouineurs, ni ce parasite de journaliste. Tant mieux, tu me diras. Pas de témoin, personne qui me verra boire un petit coup pendant mes heures de travail. Pour sûr, ça c'est un alcool bien fameux. Ça vous assommerait rien qu'à l'odeur. Beau travail, Vincent. Ah! Ça fait super mal en fait. Maintenant, il faut trouver les clés du manoir. C'est le seul moyen d'y entrer. Les clés, et je les ai. Tout bêtement dans sa poche. Oh, parfait. Allons-y. Et... Sésame, ouvre-toi. Vincent, je te prierai d'abandonner toute tentative de faire de l'humour à l'entrée de ce manoir. C'est bien clair? Ça va pas, non? Y a rien de plus ironique que de faire de l'esprit dans un manoir hanté. Tu ne me priveras pas de ce plaisir. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Oh, James, le journaliste, c'est ça? Eh ben, qu'est-ce que vous faites ici, d'abord? Oh, et ben je testais la dernière version de la caméra spectrale. Elle marche dans le Nord maintenant. C'est plutôt faux quand on y pense, la technologie, hein. Ça va si vite de nos jours. Tenez, rien que le mois dernier, j'ai découvert un machin à mettre dans les trucs, là. Vous savez... comment ça s'appelait déjà? Non mais ne me faites pas changer de sujet. Vous venez d'assommer ce pauvre homme qui ne faisait que son travail. Et qui commençait enfin à s'attacher à moi. Je le sentais, c'était presque bon. J'espère que vous avez une bonne excuse parce que sinon je préviens le maire et le shérif. Et croyez-moi, j'en parlerai dans mon article. Ça fera pas de la très bonne publicité pour votre agence tout ça. Non mais tout va bien, James. C'est pour notre enquête, justement. Ah bon? Oui. Oui, d'ailleurs, monsieur Collins, justement, on vous cherchait. Car on a besoin de vous. Ah c'est vrai? Ah, c'est vrai? Oui, car nous allions entrer dans ce manoir pour faire des trucs d'enquêteurs. Mais il nous manquait quelqu'un pour surveiller l'extérieur du manoir. Ah bah oui, c'est vrai. Pour monter la garde, s'assurer que personne d'autre n'entre ou ne sorte. Pourquoi pas prendre quelques photos également? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas, monsieur Collins? Bah oui, je vois très bien. Eh ben écoutez, je crois que je peux le dire sans me tromper. Je suis votre homme. Parfait. Parfait? Parfait. Ben du coup, je vais aller me cacher là-bas, près de l'entrée. Personne ne me verra et je pourrai prendre de super belles photos. Vous ne serez pas déçus. Je vous fais confiance, monsieur Collins. Bon, nous on y va. Vous avez bien compris votre rôle? Oui. Super. Bonne chance à vous. Oui, bonne chance. À vous aussi. Vous verrez, je serai discret telle la musaraigne. C'est bien, James. Eh ben, c'était quoi ça? Une technique de manipulation. J'ai vu ça. De ta part, c'est ça qui m'a surpris. C'est que j'ai appris du meilleur. Eh ben, merci. Quel dommage que tu étais occupé ce jour-là. Ah. Nous y voilà. Les portes du manoir. Je m'y emploie. Ça marche? Et un peu rouillé, mais ça devrait... Bingo! Après vous, très cher. Oh, vous êtes bien brave, mon brave. Waouh. Bienvenue, stupide mortel. C'est si différent de la vision que nous avons eue tout à l'heure. Regarde-moi ça, c'est couvert de toiles d'araignée. Et le papier peint pend au mur. Et c'est si calme. C'est assez malsain comme ambiance, oui. J'ai déjà la désagréable sensation d'être observé. Moi aussi, c'est perturbant. Bon, ne perdons pas de vue notre mission. Ah ça, impossible de l'oublier. Sauver Trouver le trésor Mélanie des Ravenswood. Hein? Ne me dis pas que tu es encore sur cette histoire de trésor, si? Mais bien évidemment que je suis encore sur cette histoire de trésor. C'est pour ça qu'on est là, je te rappelle. C'est notre chance d'enfin pouvoir sortir de la misère. Vois ça comme la récompense qu'on mérite pour avoir sauvé ta mariée, si ça peut te faire plaisir. Mais on n'a encore rien fait. Oui, justement j'ai une idée. Pour aller plus vite, séparons-nous. Toi, tu vas sauver ta demoiselle en détresse, et moi, je vais commencer à chercher un gros coffre rempli de belles pièces d'argent quelque part dans ce bazar. Qu'est-ce que t'en dis? Vincent, sois sérieux. On est dans un manoir hanté par un sociopathe qui vole des âmes. Tu crois vraiment que la meilleure stratégie, c'est de se séparer? Bon, c'est sûr que vu sous cet angle... Allez, suis-moi, et surtout, restons groupés. Je serais navrée de te perdre. Sitôt. Ah, tu vois, toi aussi, tu peux faire de l'esprit. Vincent? Yann,
Ça fait combien de temps qu'on marche dans ces couloirs? Honnêtement, j'ai perdu la notion de temps, il y a quoi 5 couloirs et 42 portes de ça? J'y comprends rien, ces couloirs paraissent sans fin. C'est comme si ce manoir était plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Non, ce serait ridicule ça, voyons. À moins que ce soit le fantôme qui se moque de nous. Il doit savoir que nous sommes là. Et il nous joue des tours par je ne sais quelle sorcellerie. On ne doit se fier à rien dans ce manoir. Est-ce que je peux me fier à mon ouïe sur ce coup? Je l'entends aussi. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que je peux me fier à ma vue aussi? Regarde au fond du couloir. Mais c'est elle! C'est Miss Mélanie! C'est elle? Mais elle est transparente, je vois à travers elle. Elle a l'air aussi perdue que nous. Je suis pas sûre qu'elle nous ait vus. Et elle porte toujours sa robe de mariée, on dirait. Elle s'éloigne. Vite, suivons-la! Où est-elle passée? Elle a disparu. Oh. On était à 2 doigts de la rattraper. Tu entends ça? Ça vient de cette porte. Ok. On entre à 3. 1, 2... Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est un balcon. Il donne sur la salle de bal du manoir. Là, en contrebas. Mais... Attends... Tu vois ce que je vois? C'est impossible. Ce sont Des fantômes! des fantômes qui dansent, des fantômes qui mangent, des fantômes qui boivent, des fantômes qui parlent, des fantômes de partout, c'est... C'est fascinant. Regarde-les. Ils n'ont pas l'air hostiles. Ils ne font que vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. J'ai l'impression que non plus, ils ne nous voient pas. Mais qui étaient tous ces gens? Les invités du mariage, je présume. Les premières victimes du fantôme. Prisonniers à jamais d'une fête qui n'a jamais eu lieu. Il a tué tous ces gens. Ils ne savent peut-être même pas qu'ils sont morts. C'est horrible. Elle est là, au fond de la salle, c'est elle, c'est la mariée. Ah oui! Il faut qu'on lui fasse un signe. Il faut qu'elle nous voie. Miss Mélanie! Par ici, Miss Mélanie! Par ici! Regardez-nous! Par ici! Regardez! On est là pour vous aider! Miss Mélanie! Nous! Miss Mélanie, regardez-nous! Oh là! Oh, Mais- sur le balcon! Elle a pas l'air de vraiment réagir. En voilà un qui nous entend, moi. Baisse-toi! Rien n'est encore joué. Si ça se trouve, il est comme les autres esprits, il ne peut pas nous voir. Après, c'est pas parce qu'il nous fixe méchamment du regard en ricanant comme un diable qu'il nous a forcément vus. Hein. Cours! Vite, la porte! Dépêche-toi! Oh, on l'a échappé belle. Vincent? 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 Oh non, non. Non, Vincent, Vincent, où es-tu? Vincent! Liliane? Liliane! Youhou! Oh, j'avais senti que ça allait mal finir cette histoire. Bon, de toute façon, seul ou mal accompagné, tu ne peux pas rester trop longtemps dans ces couloirs. Il faut qu'on retrouve Liliane. Et surtout, continue de te parler à toi-même. Et c'est pas du tout pour te rassurer, toi qui es perdu, seul, au beau milieu d'un manoir hanté. Non, non, c'est simplement pour ne pas éparpiller tes pensées. Voilà. Allez, ressaisis-toi. Faut qu'on avance. Vincent! Vincent, tu es là? Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Le fantôme nous a séparés, il mijote quelque chose! Oh, pourvu qu'il ne t'ait pas déjà tué! Oh, quoi encore? Curieux, cette pièce me dit quelque chose. Ça ressemble beaucoup à... Esprits et fantômes, sur vos fiers destriers, escortés dans la nuit, la belle fiancée. Madame Léota? Madame Léota, c'est vous? Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Oh, mais pour me trouver, il faut savoir où me chercher. Wow! Madame Léota? Vous allez bien? Vous avez votre tête dans une boule de cristal? Vraiment? Oh, je ne l'avais jamais remarqué. Ça explique tellement de choses. Merci, ma chère. Vous êtes extrêmement perspicace. Je suppose que Vincent avait raison quand il disait que vous n'aviez plus la tête sur les épaules. Et un certain don dans le domaine de l'humour, à ce que je vois. Et quelle originalité! Vous êtes tellement doué. J'aurais dû me douter que vous étiez de mèche dans cette histoire.
Une vieille sorcière aidant un fantôme démoniaque revenu d'entre les morts. Charmant duo. Oh, mais vous savez, je ne pouvais rien refuser à un vieil homme. Tiens donc, vous, une amie de Henry Ravenswood. J'avoue avoir du mal à vous voir prendre le thé ensemble dans les jardins du manoir. Oh, mais Henry et moi, ça remonte à bien plus loin. Bien avant Fender Mesa, la première pépite et l'oiseau tonnerre, ce n'était qu'un jeune homme à l'époque. Pas un sou en poche, mais déjà très ambitieux et très optimiste quant à son avenir, que je prenais un grand plaisir à lire par ailleurs. Mais il ne croyait pas le moins du monde en mes dons de voyance et ma capacité à invoquer les esprits. Néanmoins, nous sommes rapidement devenus des amis, très proches. Puis, je l'ai perdu de vue. Il était parti vers l'ouest durant la rue et vers l'or. Plus aucune nouvelle de lui. Je ne savais pas ce qu'il était devenu. Son futur a toujours été très difficile à déchiffrer. Et voilà qu'un beau jour, bien des années plus tard, j'entre en contact avec son âme. Je l'aperçois comme un appel au secours. Ce bon vieux Henry avait besoin de moi. Mais il n'était plus que l'ombre de lui-même. Un fantôme errant entre deux mondes. Sans la moindre énergie, sans la moindre vie. Prisonnier d'une terrible malédiction dont j'appris bientôt l'origine. Depuis, je sers sa cause dans l'espoir de le libérer en invoquant continuellement les âmes qu'il dérobe, afin qu'elle ne s'échappe pas, qu'elle reste prisonnière dans ce manoir, et pour qu'un jour, enfin, la malédiction soit brisée. Une bien noble cause. 1000 âmes pour n'en sauver qu'une. Et pas la meilleure, si vous voulez mon avis. Et où en est le fantôme? Dans ses noirs dessins, Léota? Combien de vies ce monstre a-t-il déjà dérobé dans sa quête cupide? Oh, la réponse va beaucoup vous amuser. Il a actuellement en sa possession 999 âmes. Iliane, je chauffe ou pas? Eh oh, y a quelqu'un? Ah, et au fait, si quelqu'un m'entend, le manoir, la déco, ça aurait pu être un peu plus original, hein, je vais pas vous mentir. Vu que ça fait je sais pas combien de temps que je suis dans les mêmes couloirs, c'est répétitif. Là. Voilà, typiquement, cette armure là, je l'ai vue au moins, je sais pas, 6, 7 fois. Je l'ai même appelé Francis le chevalier. Et qu'est-ce qu'il fait là, Francis? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce qu'on a mis une armure? Pourquoi est-ce que la première chose que les gens verraient, ce serait une armure de chevalier? Je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de mettre une armure de chevalier juste ici? Il n'y a pas eu de chevalier ici. Est-ce que je suis très fatigué, je cherche des explications, je veux juste rentrer chez moi et je... Quoi? Liliane, c'est toi? Liliane? Pardon, désolé, je ne voulais pas vous déranger, je ferme la porte, je vous ai confondu avec... Mais c'est... Miss Mélanie? Miss Mélanie, c'est bien vous? Incroyable. Écoutez, je vous cherchais justement. Enfin non, je cherchais mon amie qui elle-même vous cherchait. C'est le petit truc. Ah, c'est fou, le monde est petit. Bah écoutez, c'est... Hein, je suis là, vous pouvez m'entendre? Nous sommes là pour vous faire sortir de cette maison de fous. Nous sommes venus vous libérer. Elle est pas belle la vie? Ou la mort? Pour être honnête, je n'ai pas la moindre idée du côté où vous êtes, hein, parce que vous paraissez un peu plus vieille que tout à l'heure, non? Et un peu moins transparente. Enfin bref, avant ça, si vous pouviez simplement m'aider à retrouver mon ami, je vous en serais... Jason? C'est bien toi? Tu es enfin revenu pour moi? Jason... Non, écoutez, pas du tout. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous vouliez bien Je savais que tu reviendrais. Je n'en ai jamais douté. Miss Mélanie? Je peux vous appeler Miss Mélanie, hein. Je viens de vous le dire, je ne suis pas Jason, je m'appelle Vincent. Vincent Baxter, enchanté. Par contre, vous commencez vraiment à me faire peur, à vous avancer vers moi, comme ça, à un rythme effréné. Vous ne voudriez pas reculer un petit peu? Tu n'imagines pas combien j'ai pleuré ton départ, Jason. J'ai cru que tu m'avais abandonné. Oh, j'ai hâte que Père le sache. Quelle bonne surprise ce sera pour lui. Père! Oh, écoutez, Père n'est pas obligé de le savoir, vous avez... Lâchez-moi, enfin. Je ne suis pas Jason, Nous allons enfin pouvoir nous marier, Jason. Depuis le temps qu'on en rêvait. Liliane! Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Liliane! Et qu'adviendra-t-il une fois le fantôme en possession des 1000 âmes? Je suppose qu'il ne va pas tout simplement retourner dormir dans sa tombe. Ce serait beaucoup trop facile, vous ne trouvez pas?
Oh, vous savez, les Ravenswood avaient pour devise une locution latine dont la signification est, il faut bien l'avouer, quelque peu ironique compte tenu du marché fait entre Henry Ravenswood et Oiseau Tonnerre. Il lui promit, en échange de Milam, la liberté éternelle. Vous rendez-vous compte? L'immortalité contre une simple poignée de vivants. La possibilité d'enfin quitter les murs étroits de ces manoirs et de fouler à jamais le sol de cette terre. Non omnis moriar. Je ne mourrai pas complètement. N'est-ce pas merveilleux? La liberté éternelle. Très vague comme promesse. Et peut-être que ce n'est que moi, je ne sais pas. Mais je ne trouve pas merveilleux le fait de sacrifier la vie d'autant de personnes pour le plaisir égoïste d'un seul être qu'on ne peut même plus qualifier d'humain, qui plus est. C'est parce que vous êtes une rabat-joie sans la moindre ambition, Miss Evans. Mais essayez d'imaginer ce que le fantôme, à l'aide de mes pouvoirs, serait capable d'accomplir. Pourquoi se contenter de régner à nouveau sur Thunder Mesa? Grâce à moi, il pourra enfin étendre son contrôle au-delà des frontières de cette misérable ville. Le monde des vivants sous le joug d'un être immortel, le seul jamais revenu du canyon fantôme duquel on ne peut échapper. Et moi, Madame Léota, sa fidèle conseillère, lien entre le royaume des morts et des vivants. Oui, comme vous pouvez le constater, nous avons eu le temps d'imaginer les choses en grand. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Et Mélanie dans tout ça? Que devient-elle? Est-ce qu'elle a été sa première victime? Un test pour échafauder votre plan diabolique? Oh, et moi qui pensais que vous aviez tout compris. Fantôme n'a jamais touché à sa fille, et il n'y touchera jamais. C'est son bien le plus précieux. C'est tout ce qui lui reste d'humanité. Au contraire, il veille sur elle et il la protège des personnes mal intentionnées venues de l'extérieur pour la lui prendre. Vous voyez, ce n'est pas un monstre. Oh, c'est vrai ça! À quel moment j'ai pu me dire une chose pareille? Je sais pas, moi, quand il a tué 1 millier de personnes dont les hommes continuent d'errer jour après jour sans jamais pouvoir trouver le repos. Oh, et puis je perds mon temps avec vous. Il faut que je retrouve Vincent. J'adore votre détermination, Miss Evans. Mais pensez-vous vraiment arriver à le retrouver dans un manoir comme celui-ci, où les couloirs s'allongent, où les pièces changent de place? Un manoir bien plus vivant que son propriétaire. Vous me sous-estimez beaucoup, Léota. Vous ne semblez pas comprendre ce que Vincent et moi sommes prêts à faire l'un pour l'autre. Nous avons grandi ensemble, nous avons survécu ensemble. On ne s'est jamais quittés, malgré les épreuves. Une amitié bien plus puissante que celle que vous dites partager avec le fantôme. Vous ne me faites pas peur, vieille sorcière. Je le retrouverai, et ce ne sont pas quelques murs à la tapisserie douteuse qui m'arrêteront. Vous devriez vous dépêcher, ma chère. J'ai bien peur qu'il ne soit bientôt trop tard. Liliane? Liliane? Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Liliane? Oh mon Dieu, Vincent! Où est-il? Qui est avec lui? Oh, vous m'avez tellement amusés tous les deux depuis votre arrivée. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez fait rire à tourner en rond dans cette ville, à la recherche d'indices que je semais moi-même sur votre chemin. Vous allez devoir faire très attention à partir de maintenant, Miss Evans. Il ne manque plus qu'une seule âme à fantôme pour retrouver sa liberté. Une seule. Et vous êtes deux âmes perdues dans les dédales de ce manoir. Qui donc va-t-il choisir? La seule personne encore capable de se mettre entre lui et sa fille? Ou bien celle au cœur plus grand qu'il n'y paraît, prête à tous les sacrifices pour le bien commun? Tic-tac. Le temps passe, ma chère. Retrouvez votre amour. Retrouvez-le. Vincent! Mais... Quoi? Miss Mélanie? Miss Mélanie, vous allez bien? Oh, Jason, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Ça va aller, tout va bien, ne vous en faites pas. Venez vous asseoir, venez, vous êtes pâle comme un linge. Voilà, asseyez-vous. Voilà, vous allez mieux? Je suis désolée, Jason. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Quand je me regarde dans ce miroir, je ne me reconnais plus. Je ne suis plus la femme que tu as aimée. Mon cœur s'est desséché. Ma peau s'est ridée.
Je ne compte même plus les jours passés entre ces murs, dans ce boudoir, à me parler à moi-même et à ces voix que je croyais entendre. Ces visiteurs silencieux qui sans fin admiraient ma tristesse et profitaient de ma mélancolie. Et pourtant, je porte toujours ma robe de mariée, car en réalité, j'ai toujours su que tu reviendrais un jour. Oui, voilà, à propos de ça, c'est toujours pas moi, ça n'a pas changé. Mais sinon, oui, ça n'a pas dû être facile tous les jours, je peux vous croire. Et oui, vous avez un peu vieilli, c'est sûr, mais bon, après tout, c'est normal de vieillir. Moi aussi, je vieillis, tout le monde vieillit, c'est preuve de vie et de maturité et de... Oh, excusez-moi, j'ai jamais été très doué pour consoler les gens. C'est mon ami qui est beaucoup plus doué que moi dans ce domaine et... Oh, j'ai juste envie de m'enfuir loin d'ici en courant, j'espère que ça se ressent pas trop. Et le manoir où nous devions vivre a aussi bien vieilli. Comme il était beau, mon manoir, avec son architecture resplendissante et son jardin tapissé de roses. Un véritable joyau juché au sommet de Boot Hill. Rien n'était trop beau pour mon père, et les visiteurs venaient de partout pour admirer la merveille qu'il avait bâtie. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de tout cela? Une maison en ruine qui n'est plus que le souvenir d'une époque révolue. Et moi qui me meurs de solitude, tandis que le temps passé semble m'avoir oublié. Vous, on peut dire que vous savez mettre l'ambiance. Écoutez, on peut vous faire sortir d'ici. C'est pour ça qu'on est venu d'ailleurs, pour vous aider. Donc, vous allez nous suivre, et là dehors, je vous le garantis, vous oublierez tous vos problèmes. Vous allez voir, on a inventé l'ampoule électrique. Vous qui vous baladez tout le temps le chandelier à la main, ça va vous changer la vie. La vie? Mais depuis combien de temps ai-je cessé de vivre, à errer dans ces couloirs à ta recherche? Tu étais ma vie, Jason, et tu es parti. Plus rien ne m'attend là dehors à présent. J'ai passé tellement de temps dans ce manoir depuis mon enfance, et j'y mourrai probablement. C'est étrange. Je n'arrive pas à me laisser mourir. Et Dieu sait que j'ai essayé. Peut-être ai-je réussi à rater ma vie comme ma mort. Qui sait? Vous n'arrivez pas à vous laisser mourir? Est-ce que vous permettez que je vous prenne la main? Oh Jason, rien ne pourrait me faire plus plaisir. Merci. Promis, ça ne durera pas longtemps. Vous avez la main froide, dis donc. Alors... Bon sang. Pas de pouls. Pas de battement de cœur. Où est-ce qu'il a caché votre cœur? Écoutez, votre vie n'a vraiment pas été facile. Mais ce n'est pas parce que ce que vous avez vécu a été dur que ce qui vous reste à vivre le sera également. Ce n'est en aucun cas de votre faute ce qui vous est arrivé. Retenez bien ça. Ce n'est pas votre faute. C'est votre père. Ce sont des gens cruels, voilà, qui ont joué avec votre vie sans se soucier des conséquences que ça aurait sur vous. Mais il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Vous pouvez me croire quand je vous dis ça. Il n'est jamais trop tard. Ça peut prendre du temps, certes, mais je sais que vous vous relèverez un jour, plus forte que jamais. Mais pour ça, il faut lever la tête, prendre la main qui vous est tendue, laisser derrière vous la vie dans ce manoir, et enfin aller de l'avant. C'est une bonne amie à moi qui m'a appris tout ça. Elle m'a sauvé la vie de la même manière un jour, et aujourd'hui, c'est à moi de sauver la vôtre. N'y a-t-il vraiment plus rien que vous souhaiteriez retrouver là dehors? Une petite chose qui vous aurait manqué durant toutes ces années? Une babiole, un son, une odeur? Les étoiles. Je rêve de revoir les étoiles, de ne plus avoir à les chercher au travers d'un épais brouillard de derrière les fenêtres, mais de pouvoir m'allonger dans l'herbe sous un ciel sans nuages et de profiter à nouveau de leur lumière. Comme nous le faisions tous les deux, il y a de cela bien longtemps. Je peux vous aider, Mélanie. Je veux vous aider, je le veux vraiment. Faites-moi confiance. Si vous nous suivez, on vous aidera à vous construire un navire meilleur. Je vous le promets. Ton optimisme. C'était de ton optimisme naturel que je suis tombée amoureuse dès notre première rencontre. Cette façon de voir le monde, de viser toujours plus haut, de vouloir aller toujours plus loin et de garder le sourire malgré les obstacles. Te souviens-tu de cette soirée? De la plus belle soirée de ma vie. Je n'avais jamais quitté le manoir qu'avec mes parents et pourtant, par tes belles paroles, celles que tu sembles toujours posséder, tu m'avais convaincue de te suivre et de sortir discrètement. Et tu m'as fait découvrir des choses merveilleuses ce soir-là. Ces gens que nous avons rencontrés au saloon, ces chansons sur lesquelles nous avons dansé, ces étoiles sous lesquelles nous nous sommes embrassés. Et tu m'as promis que là où nous irions, ce serait tous les soirs la même chose. Toi et moi,
dans nos folles aventures aux quatre coins du monde. Qui sait ce qui pourrait nous arriver tant que nous serons ensemble. J'ai bien reçu les lettres que tu m'as envoyées, Jason. C'était le seul lien avec le monde extérieur que mon père m'a autorisé à avoir. Je ne sais pourquoi. Les lettres. Oui, bien sûr, les lettres. Ah, les lettres. Quel poète je suis. Je suis sûr qu'elles ont dû vous redonner le sourire à chaque fois que vous les lisiez. Ce sont elles qui m'ont brisé le cœur et fait perdre tout espoir d'être heureuse un jour. Combien de fois ai-je pleuré en les lisant, assise à mon boudoir en espérant me tromper dans l'interprétation que j'en avais. Ah. Et vous êtes sûr que c'était mes lettres, hein, parce que vous connaissez les services postaux, surtout qu'à l'époque, ça doit être quoi, le Pony Express encore, donc à tous les coups, vous n'avez pas dû recevoir les bonnes. Allez, montrez-les-moi. Qu'a-t-il donc pu écrire d'aussi horrible pour vous mettre dans des états pareils? Je suis d'autant plus heureuse de te retrouver à mes côtés, après toutes ces histoires que tu m'as écrites. Mais je te pardonne à présent. Sois rassuré. Vous êtes beaucoup trop gentil, je suis sûr qu'il ne le méritait pas. Ah, Jason, qu'est-ce que tu as encore fait? Tu n'avais pas déjà assez fait de mal à cette fille en l'abandonnant en ce manoir, il a fallu que tu la harcèles par courrier. Bon alors, je suis très satisfait de notre blablabla, ce constat m'amène à... Et en plus, c'est qu'il en a écrit pas mal, dis donc. Bon, je vous prie d'accepter mes excuses les plus... Hein? Quoi? Attendez, mais... Non. Non, c'est impossible. Ah bah tiens, vous voilà, vous. Bonjour. Père, je vous l'avais dit, regardez, il est revenu. Mélanie, vous ne pouvez pas faire confiance à cet homme. Si on peut encore appeler ce monstre un homme. Il est beaucoup plus dangereux que vous ne le pensez. Et son visage est littéralement un crâne humain. Ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille depuis longtemps. Sottise. Mon père est un homme honnête qui n'a jamais fait de mal à personne. Alors, père, rappelez-vous la promesse que nous nous sommes faite. Maintenant que Jason a retrouvé son chemin jusqu'à moi, vous savez très bien ce qu'il va se passer, n'est-ce pas? Hein? Moi pas, donc si on pouvait juste en discuter avant. Alors? Qu'en dites-vous, père? Il est pas bien malin, votre père. Par contre, rire, ça il adore, hein, je l'ai bien remarqué. Oh, voyons, ne vous mettez pas dans des états pareils. Pendant toutes ces années, vous n'avez cessé de salir son nom, à me raconter que je ne le retrouverai jamais, qu'il ne m'a jamais aimé ou ce genre d'histoire. Et le revoilà bel et bien vivant. Et pour moi, il a même dit qu'il comptait me faire sortir d'ici pour m'aider à découvrir le monde. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ouais. Alors ça, vous voyez, par exemple, ça, vous étiez pas obligé de lui dire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, lâchez-moi. Vous m'étranglez. Pitié, arrêtez. Mélanie, aidez-moi. Père, lâchez-le. Je trouve que vous exagérez. Vous faites peur à mon fiancé. Et à moi aussi, je dois dire. Arrêtez ça, je vous en prie. Merci. C'est sympa. Père, vous semblez avoir oublié notre arrangement. Je sais qu'il vous arrive de souvent vous mettre en colère, mais s'il vous plaît, gardez votre sang-froid. Je ne comprends pas, vous devriez être heureux, vous qui doutiez de sa bonne foi. Ou au moins être heureux pour moi, qui n'ai pas esquissé un sourire sincère depuis bien des années. Nous avions un accord. Si vous tenez réellement à moi, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Ouais, voilà. Je sais pas trop de quoi elle parle, mais écoutez-la. On doit bien pouvoir trouver une solution, tout le monde s'en sort, non? Je veux l'entendre de sa propre bouche. Hein? Père, est-ce bien sérieux? De quoi? Tu n'auras pas ma bénédiction tant qu'il ne l'aura pas dit devant moi. Très bien. Jason? Veux-tu m'épouser? Je vous demande pardon. Jason, tu sais que mon père a toujours été assez... sévère avec mes prétendants. Mais dis simplement que tu veux m'épouser et il ne pourra rien y faire. Il ne veut que mon bonheur et je serai bien évidemment heureuse que tu me répondes oui. Qu'en dis-tu? Veux-tu m'épouser? C'est-à-dire que... Jason, nous avons un mariage à terminer. Oui? Père? Qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Mais... Bon, d'accord, très bien, on a bougé, on est dans la salle de bal maintenant, d'accord, très bien. Nous y sommes enfin, mon amour. Depuis le temps que nous attendions ce moment. Comment ça? Pourquoi on est entouré de fantômes? Et pourquoi ils nous regardent tous? Mes chers amis,
Qu'est-ce que... Nous voici réunis sous le regard de Dieu afin d'unir cet homme et cette femme dans les liens sacrés du mariage. Oh non. Acceptes-tu, Mélanie Ravenswood, de prendre cet homme pour époux, de l'aimer et de le chérir dans la mort comme dans la vie? Oui, je le veux. Mélanie, non, moi je... Quant à toi, Jason Chandler, alors oui, alors il y a méprise, je ne suis pas réellement... acceptes-tu de faire de cette femme ton épouse légitime et de partager sa vie dans le respect des liens sacrés du mariage? Non mais je ne suis pas... Oui, Liliane. Liliane. Répondez, monsieur Chandler. Ne décevez pas votre fiancée. Prouvez-lui votre amour envers elle. Réponds, Jason, et tout se passera bien. Je t'en prie. Non mais je ne suis pas Jason. Liliane.